Nous sommes heureux de nous retrouver encore sur le plateau pour continuer notre étude. Le thème, c'est l'évangile de Luc. Nous avons un sujet très spécial aujourd'hui, c'est Jésus à Jérusalem. Pour commencer, nous voulons introduire nos deux pasteurs. Nous avons le pasteur Carneva Eddy. Bonjour. Bonjour, pasteur. Et le pasteur Jean-Jacques Chaffaugrac. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous allons prier de ce pas avec le pasteur Carneva, si vous. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, c'est une grâce pour nous d'être là ensemble et pour partager les trésors de ta parole. Nous ressentons, Seigneur, ta présence. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, que ce soit un moment de joie, un moment de bénédiction pour tous ceux qui sont à l'écoute et qui soient aussi inspirés à étudier, à relire, à découvrir les trésors de ta parole. Que ton esprit nous éclaire également au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais commencer par lire deux portions de texte. J'ai divisé en deux parties. Le pasteur Chaffaugrac va lire pour nous Luc 19, les versets 29 à 34, et le pasteur Carneva lira les versets 35 à 41. Luc au chapitre 19, les versets 29 à 34. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Ce n'est pas la première fois que Jésus se rend à Jérusalem. Ma première question serait, qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci ? C'est vrai que la foule semble très enthousiaste et la scène décrite ici nous laisse imaginer les cris, la multitude, la foule qui s'empresse autour de Jésus. On a l'impression qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer. Et à ce moment-là, les disciples s'imaginent aussi que quelque chose de grand va se passer. Jésus monte à Jérusalem, mais il sait au fond de lui que c'est la dernière fois qu'il y va. Il sait au plus profond de lui que son heure est venue et que bientôt il sera mis à mort. Il y a donc un décalage flagrant entre cette joie, cet enthousiasme exprimé par la foule et les sentiments qui étreignent Jésus-Christ, parce qu'il sait que le dénouement fatal est sur le point d'arriver. Pasteur Carneva. Jésus est un homme puissant. Il a fait des miracles. Les disciples le reconnaissent. Et on aspire à avoir un grand homme qui puisse emmener le peuple dont on puisse être fier. Jésus est cet homme-là. C'est un chef. On veut qu'il dirige l'armée. Et donc,
lui frayer un chemin, lui donner la place d'un roi est important, qu'il soit reconnu comme cela, et puis on veut lui faire honneur. D'accord. Tu fais bien de dire cela, puisque nous voyons dans cette séquence, il y a plusieurs éléments en fait qui s'additionnent pour pouvoir mener vers vraiment l'arrivée même. Euh, nous avons le fait dans le texte qu'il envoie les disciples chercher l'âne. D'accord? Nous avons les disciples qui se dénudent pour pouvoir vraiment sceller l'âne. La foule par la suite qui enlèvent leurs vêtements et qui font non pas, en fait ces gens n'ont pas fait un tapis rouge, mais on dirait plutôt un tapis multicolore. Ou une aide d'honneur en tout cas. Et d'honneur. Et aussi nous avons le fait que Jésus-Christ a pleuré sur la ville. Peut-on voir un symbolisme dans chacun de ces éléments? Je commence avec le pasteur Chaffodra. C'est vrai que lorsque l'on parle du fait de monter un âne, eh bien, on a là l'arrivée royale. Ouais. Et puis, la haie d'honneur qui a été constituée était une manière d'honorer celui qui arrivait. On imagine, et Eddie le disait il y a un instant, Jésus en chef de guerre, pouvant ressusciter des soldats morts, nourrir l'armée avec 3 fois rien, guérir des maladies. Quel meilleur chef que celui-ci? Ouais. Et c'est vrai que la foule s'imaginait déjà une nation juive toute puissante, capable de bouter les Romains hors de Jérusalem, et bien au-delà. C'est bien cela. Et on voit ce contraste, parce que Jésus, lui, sait ce qu'il attend. Hélas. Et donc il y a un niveau émotionnel créant un décalage complet entre les attentes de la foule, y compris de ses propres disciples, et Jésus lui-même. Et alors que Jésus est entouré d'une foule nombreuse qui l'acclame, il n'a peut-être jamais été aussi seul de toute sa vie. Le sort de l'humanité dépend de lui. Et là, cette foule nombreuse, bien loin de comprendre les enjeux spirituels qu'il y a derrière tout cela. Et il soupire, si jamais il pouvait comprendre, si jamais il pouvait m'accepter, si jamais il pouvait percevoir qui je suis et ce que je suis venu faire. Je crois que Jésus pleure parce qu'il n'a personne avec qui partager cette tristesse, cette douleur, cette émotion. Il pleure aussi parce que bien qu'étant dans une foule, il est bien seul. Wow. Là, on a vraiment des éléments qui sont très palpables, en fait. Mais il vit quelque chose à l'intérieur que personne n'arrive à voir. Et ça, c'est vraiment important, pasteur Kanwa. J'apprécie que les disciples et la foule acclament Jésus. J'apprécie de voir les hommes chanter le Seigneur. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est une belle chose. Dans le ciel, les anges acclament Jésus. Et donc, je ne voudrais pas passer sous silence cela. Et les pharisiens, ce sont ceux qui sont très souvent en conflit avec Jésus, n'aiment pas ça. Donc, je crois qu'il faut apprécier et je crois que ça nous encourage aussi à nous positionner du côté de la foule qui reconnaît en Jésus un grand homme. Et nous, aujourd'hui, nous devons reconnaître que Jésus est plus qu'un grand homme. Il est le Dieu tout-puissant. Okay. Et à ce titre-là, on lui doit toutes nos louanges, notre reconnaissance, notre dévotion, notre culte, notre adoration. Oui, seulement, il ne faut pas se tromper sur nos objectifs, sur nos intentions, sur nos mobiles. Jésus est roi, il est notre Seigneur, c'est lui qui nous offre sa paix. Et c'est ça que Jésus regrette. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartenaient à la paix du peuple d'Israël à l'époque, ce n'était pas la paix militaire. Ce n'était pas de sortir sous le joug des Romains. C'était de sortir sous le joug de l'esclavage du péché. C'était de réaliser qu'en acceptant Jésus, ils étaient pleinement réconciliés avec Dieu le Père. En acceptant de suivre Jésus, eh bien, ils trouvaient
réellement, ils reconnaissaient que Jésus a prévu un royaume éternel pour eux, un royaume qui n'était pas de ce monde, comme Jésus. Et donc, oui, c'est là où il ne faut pas nous tromper. Merci. Notre joie doit aller vers ce Jésus qui nous sauve. Tu as insisté vraiment, et ça me touche beaucoup, sur le fait que Jésus a pleuré. Il y a de multiples raisons, en fait, dans ces larmes qu'il a jetées sur la ville. Et c'est un grand homme. La question que j'aurais aimé poser, c'est: est-il normal qu'un homme pleure? C'est vrai que cet événement nous montre Jésus sur une facette peut-être un petit peu trop négligée dans nos présentations. On voit ce Jésus tout-puissant, qui enseigne, qui prêche, qui captive les foules, qui guérit les malades, rend la vie même aux morts. Et on passe au silence très souvent ce Jésus qui va se laisser attendrir, qui va souffrir avec l'être humain, qui va percevoir sa douleur, ses difficultés, ses défis, qui sera à l'écoute. Un Jésus qui, comme tout homme, est empreint d'émotions. Et il donne l'exemple d'un homme capable de s'accepter avec ce qu'il ressent au fond de lui-même. Un homme capable d'accepter les sentiments et les émotions qui l'envahissent. Et là, Jésus, comme il l'avait fait déjà lorsqu'il est allé ressusciter Lazare, oui. Eh bien, il va à nouveau exprimer tout naturellement son émotion. Ce qui nous montre que l'expression de l'émotion, de l'émotivité, n'est pas quelque chose de foncièrement négatif. L'homme est un être de raison, mais l'homme est aussi un être d'émotion. Il ne s'oppose pas, mais vivre en harmonie avec ce que nous ressentons, c'est sain. Et être saint d'esprit, c'est aussi savoir que ces émotions doivent être exprimées, extériorisées, voire partagées. Et en pleurant en public, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il puisse rayonner de joie, parce que bientôt la foule va le faire roi, il montre aussi qu'il était tellement humain, tellement comme moi, comme chacun d'entre nous, capable de vivre avec des émotions et de les exprimer. Jésus est au-dessus de l'effervescence. Ce qui le rend sensible, ce qui l'attendrit, c'est la souffrance morale des individus. Il aurait pu se réjouir de voir que finalement la foule le reconnaît comme roi, lui, ce grand thaumaturge, etc., cet homme tout-puissant. Mais Jésus voit autre chose. Je crois que Jésus voit encore nos souffrances. Il est beaucoup plus sensible. Je crois que Jésus est beaucoup plus sensible à notre reconnaissance du salut qui est en lui, plutôt qu'au fait qu'il est capable de nous donner le pain quotidien, qu'il est capable de faire le miracle de la guérison, qu'il est capable de nous offrir tous les diplômes ou la situation sociale à laquelle nous pouvons espérer sur cette terre. Je crois que Jésus est beaucoup plus sensible au fait que face aux contingences de la vie, mais nous considérons nos intérêts spirituels, le royaume des cieux. D'accord. Et la façon pour nous d'accepter cela va réjouir Jésus. Dans d'autres situations, on voit cette fois-ci Jésus se réjouir, le Saint-Esprit tressaillit en lui. On voit à certaines occasions où les disciples, quand qu'ils partent en guerre, entre guillemets, face aux forces obscures, eh bien, ils font un rapport à Jésus, ils disent voilà, et Jésus dit je vois Satan descendre du ciel. Ce qui réjouit Jésus, c'est de voir que l'ennemi n'a plus place dans la vie des individus. Et c'est ça qui va le réjouir davantage. Et c'est là-dessus qu'on devrait beaucoup s'arrêter et prier pour cela. C'est super, c'est super. Nous avons en fait, au verset 45 à 48, toujours dans notre chapitre, je lis pour vous, entré dans le temple, il se mit à chasser les marchands en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de bandits.
Il enseignait tous les jours dans le temple et les grands prêtres, les scribes et les notables du peuple cherchèrent à le faire disparaître. Mais ils ne savaient comment faire car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Pourquoi Jésus a-t-il agi de la sorte? C'est vrai que lorsque l'on parle de Jésus, on parle toujours de ce Jésus qui est doux, qui est gentil, qui est patient et qui va vraiment faire tout son possible pour pouvoir toucher le cœur de l'autre. Et là, on nous présente un Jésus qui est aussi capable de prendre des initiatives, de reprendre avec sévérité, de parler durement, même physiquement, de renverser les tables, de confectionner un fouet, de commencer à lacérer, à fouetter en renversant les tables, à exprimer, j'ai envie de dire, une sainte colère. Et c'est vrai que Jésus avait cette capacité de s'adapter aux situations. Il savait quand être doux, quand être tendre, quand reprendre, quand encourager, quand désigner les uns et les autres comme étant des hypocrites, des scorpions, et quand encourager par des qualificatifs positifs ceux qui voulaient donc rentrer dans le projet de Dieu. Il savait aussi quand se taire et quand parler. Il savait quand rester et quand se cacher. Il savait quand prier et quand chanter. Je veux dire que la palette des émotions, la palette des comportements, la palette des attitudes est très large. Et on ne peut pas cantonner Jésus à une seule facette, à une seule manière d'agir ou de parler. Mais il savait aussi avoir la sagesse pour savoir quand et comment adopter un comportement en pleine adéquation avec l'objectif qui était le sien, à savoir amener les hommes et les femmes au pied de la croix, au pied de son Père. Pasteur, en plus de cela, j'aurais aimé en fait que nous puissions vraiment savoir, est-ce qu'il y a une leçon pour nous qui vivons aujourd'hui par rapport à ce qu'il a pu faire? Parce que nous voyons vraiment, il y a un mélange de genres. Le profane et le sacré se mélangent aujourd'hui. Alors, il faut pas se méprendre. Hein. Il y a ici une sainte indignation. On pourrait penser que le temple, à un moment donné, devrait s'arrêter de toute façon, Oui. puisque Jésus est le temple. Détruisez-le, avait dit Jésus dans sa première venue au temple, et je vais le reconstruire en 3 jours. Mais il faut bien saisir ici que Jésus n'est pas dans une colère par rapport à simplement son image, ou c'est une colère parce qu'on est dérangé par une situation. Non, il est question ici du salut. Ouais. Le temple ici avait la fonction d'indiquer comment est-ce que l'homme pouvait être réconcilié avec, comment est-ce que l'homme pouvait être sauvé. Le but du temple, c'était quoi? De présenter le sacrifice de Jésus. De présenter, c'était la porte ouverte vers le salut. Quelqu'un venait avec son sacrifice, il avait péché, il posait ses mains sur l'animal et la culpabilité était transférée à l'animal et cette personne était pardonnée devant Dieu à la suite de la confession de son péché. Jésus vient offrir, et c'est l'indication qu'il faut donner. Or, qu'est-ce qui se passait? Les animaux étaient vendus au plus offrant, finalement à celui qui était le plus, qui avait le plus possession, mais ça dénaturait complètement le plan du salut. Hein? Et donc Jésus, en chassant, puisque prend le fouet pour chasser les animaux et enlever tous ces tables, parce que ce n'est pas ça le temple, une maison ouverte pour offrir justement le salut à tous les hommes. Jésus vient montrer que sur la question du salut, on ne plaisante pas, on ne triche pas. Et quand tu fais allusion à cette question du profane et du sacré, ici, le sacré, le temple, sa fonction originelle, c'est de présenter nos prières, c'est de présenter nos douleurs à Dieu, c'est de présenter notre désir d'être sauvé. Et ça, pour Jésus, c'est la plus grande chose. Et c'est là-dessus, je le disais tout à l'heure, c'est là ce que Jésus reconnaît justement notre reconnaissance de sa royauté, de sa seigneurie. C'est lorsque nous reconnaissons en Jésus le moyen, la porte du ciel. Et lorsqu'on dénature cela, eh bien, il n'y a plus de salut pour les hommes. Et donc, Jésus est en train de dire, attention, le salut, c'est une chose trop importante, trop belle. Attention à ceux qui ferment la porte du salut. Okay. Et on peut s'indigner, non pas parce que
notre image est affectée parce qu'on ne nous a pas écoutés, parce qu'on ceci. Non, parce qu'on a fermé le royaume des cieux à des hommes et des femmes. Quand nous lisons au chapitre 20, nous allons le voir très rapidement, les versets 20 à 26, nous avons vu quelque chose quand même qui nous interpelle aussi. Ils se mirent à le surveiller. Ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être des justes pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer au pouvoir du prince, à l'autorité du gouverneur. Ces gens l'interrogèrent. « Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes bien. Tu n'es pas partial, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Comprenant leur ruse, il leur dit « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'image et l'inscription ?»« De César, répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Nous voyons vraiment, à l'époque de l'Empire romain, il y avait une difficulté, il y avait vraiment un problème, spécialement avec le peuple juif. Ce n'était pas évident. Jésus vivait dans cette époque moderne, pourtant de son temps, la fiscalisation romaine était très étouffante. Et la situation sociopolitique n'avait rien à envier à notre époque aujourd'hui. Bien que la question posée soit une question piège, il a répondu avec brio. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. De nos jours, où plusieurs voudraient vivre de manière autarcique, refusant du coup tout acte et devoir citoyen, la question que je voudrais encore poser à vous deux, chers pasteurs, est-ce que cette réponse est encore valable aujourd'hui? Si oui, comment devrions-nous la comprendre et l'appliquer? Pasteur Chaffograd. C'est vrai qu'à l'époque, les provinces étaient réparties en provinces impériales ou sénatoriales et l'impôt qui était prélevé allait à l'empereur ou au sénateur. Et c'est vrai que c'était une question délicate parce que les Juifs qui avaient déjà fait des démarches pour avoir leur impôt moins élevé étaient sensibles à cela. D'autant plus sensibles que ceux qui prélevaient l'impôt étaient perçus comme étant des collaborateurs. À partir de là, l'impôt était en Israël un sujet tabou, un sujet sensible. S'il répondait dans un sens, il se faisait piéger. Parce que s'il disait qu'il fallait payer des impôts, la foule ne serait pas contente de lui. S'il disait qu'il ne fallait pas payer l'impôt, ce serait là l'occasion idéale de l'accuser de trahison, de haute trahison vis-à-vis de l'Empire romain. Et donc on a cherché à opposer la dimension spirituelle du message de Jésus-Christ, de sa mission, aux choses matérielles. Et Jésus nous donne là un exemple pour montrer que, indépendamment de la société à laquelle nous appartenons, que son système soit juste ou pas. Il y a des systèmes plus ou moins justes, plus ou moins injustes. Il y a des monarchies, il y a des dictatures, il y a des démocraties, il y a des régimes parlementaires. Il y a donc des pays où ça se passe bien, des pays où ça se passe mal. Indépendamment du système social auquel nous appartenons, le propos de Dieu est de dire la priorité, c'est la mission et le salut des âmes. Faut-il dire que le chrétien ne devrait pas être engagé politiquement? Non, tel n'est pas mon propos. Parce que lorsqu'il faut faire avancer les choses, eh bien, les chrétiens sont appelés aussi à contribuer, à faire avancer et évoluer les choses. Mais ceci étant dit, la mission de Jésus,
n'était pas une mission qui visait à révolutionner les partis politiques ou les nations, mais à révolutionner les cœurs. Et je crois que c'est l'une des plus belles révolutions qui soit. Merci. Pasteur Eddy. Oui, Jésus atteste qu'il y a un pouvoir séculier. Oui. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 13, nous devons être soumis aux magistrats. Au magistrat. Oui, oui. Maintenant, il ne faudrait pas que ce pouvoir séculier nous impose de contrevenir aux exhortations du Seigneur. Et à ce moment-là, la loi de Dieu prime. Merci. Et les apôtres avaient fait de ça d'un credo, une devise. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand il dit ça, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de désobéir civiquement simplement, mais de privilégier l'obéissance à Dieu dès lors que le pouvoir impérial, le pouvoir séculier, nous enclin à désobéir aux lois de Dieu. À ce moment-là, nous devons privilégier les lois de Dieu. D'accord, d'accord. Pasteur, merci pour vos réponses. Chers internautes, n'hésitez pas à revoir ces leçons. N'hésitez pas à poursuivre en fait la réflexion qui a été commencée aujourd'hui, de telle sorte que vous puissiez mieux comprendre et mieux appréhender vraiment le cheminement de Jésus arrivé à Jérusalem. Car c'est un instant vraiment important, un instant où il a rendez-vous avec ce qu'on peut dire, avec son destin. Il est venu pour cela. Car c'est grâce à cela aussi que nous pouvons aujourd'hui nous réunir ici ensemble, parler, partager et avoir cette espérance dans l'avenir. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous disons à très bientôt. Merci.